Je me présente, Daniel Sinette, chercheur en génétique moléculaire au CHU Sainte-Justine, dans le centre de cancer Charles-Bruno. Merci pour l'espoir, merci pour la vie. Quand je serai grand, je serai guéri. Ici, on est dans le laboratoire de génétique moléculaire, donc on s'intéresse à l'étude des déterminants génétiques de leucémie. Donc, ce qu'on veut comprendre finalement, c'est quels sont les paramètres génétiques qui vont faire en sorte qu'un individu, un jeune enfant, va développer ou pas un cancer. C'est un peu un aspect de médecine personnalisée. On est capable finalement de faire un meilleur diagnostic en utilisant des outils génétiques, de mettre ce patient-là dans un bon groupe thérapeutique en fonction d'une thérapie éventuelle pour lui donner le meilleur médicament. Donc, c'est ce qu'on appelle la génétique moléculaire de ce côté-là. L'impact de la recherche qu'on fait ici se situe à différents niveaux. Donc, je dirais à court terme, donc très court terme, dans les mois, dans les années qui s'en viennent, c'est d'être capable d'avoir un meilleur diagnostic au niveau des patients pour lui donner la meilleure thérapie existante qui soit. À moyen terme, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, donc de nouveaux gènes, de nouveaux produits de gènes qui pourraient nous amener vers des avenues thérapeutiques, soit plus efficaces pour les groupes qui ne répondent pas du tout au traitement. C'est environ 25 des patients leucémiques présentement. Ce qui m'amène vers le troisième point, qui est le plus long terme, c'est que le taux de succès, par exemple, de leucémie, de certaines de leucémie atteint 80-85 %. Et parmi ces personnes-là qui répondent au traitement, environ 2 tiers à 3 quarts des patients vont développer des effets secondaires 20-25 ans plus tard. Et les effets secondaires, pas banals, problèmes cardiaques, problèmes d'ouïe, problèmes endocrinologiques, de fertilité, etc., etc. Donc, on essaie aussi d'identifier quels sont les facteurs qui font en sorte que tel individu va avoir tel impact à plus long terme. Évidemment, la portée de ces travaux-là, on va le mesurer sur une période de 15-20 ans. Donc, c'est vraiment un impact à court terme, moyen terme et long terme. Le financement d'une fondation comme la Fondation Charles-Bruno est primordial pour réaliser des projets, pour acheter de l'équipement, supporter du personnel, pour la recherche spécifique en oncologie pédiatrique. Donc ça, c'est vraiment très précieux, là. Ça nous permet aussi de développer des projets de recherche qui sont peut-être un peu plus risqués, donc un potentiel d'innovation plus grand, par rapport aux projets de recherche qui sont supportés par les organismes subventionnaires, par exemple, ou de l'argent public. En d'autres mots, si on veut résumer un peu ce qu'on veut faire, c'est qu'on utilise des outils génétiques pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau du patient. Et le but à la fin, finalement, c'est de mieux comprendre pour mieux guérir. Pour moi, l'espoir passe par la recherche.